Le ministre de l'Éducation nationale, Patricia Nguilemba, a eu une séance de travail avec les membres du Sénat, syndicat de l'éducation nationale. Au centre de cette rencontre, l'examen du cahier de charge 2017-2018. C'était un reportage d'Adeline Zangaï et de Cédric Nzendo. Depuis plusieurs années déjà, le système éducatif gabonais connaît d'énormes difficultés. Le secteur est au fil du temps miné par plusieurs maux, notamment l'irruption des nouveaux faits sociaux observés dans certains établissements du pays, parmi lesquels la consommation des drogues et la violence en milieu scolaire. C'est fort de ce constat que le patron de ce département s'est entretenu avec les centrales syndicales. Nous avons fait un peu le tour du cahier de charge du Sénat pour essayer de trouver ensemble des propositions de solutions, des préoccupations de notre ministère de l'Éducation nationale. Nous avons une problématique grandissante dans notre société actuellement, qui est la violence en milieu scolaire. Et donc la sécurisation de nos établissements, c'est là une de nos priorités. Donc nous avons échangé, nous avons écouté les propositions de solutions faites par le Sénat et nous avons aussi déroulé un peu le chronogramme des différentes activités initiées par le ministère. Le président du Sénat s'est réjoui de la nouvelle dynamique mise en place par la tutelle. Pour nous, les vacations, oui, mais ce n'est pas la priorité pour nous aujourd'hui. La priorité aujourd'hui, c'est la formation, c'est la construction des structures d'accueil, c'est la sécurisation et la lutte contre la violence en milieu scolaire. Le syndicat n'est pas là pour faire la grève. La grève arrive par accident. La grève arrive parce qu'il n'y a pas d'écoute. Nous, aujourd'hui, nous avons constaté que le ministre et avec son délégué sont ouverts aux discussions et nous pensons que ça dépend de la tutelle pour éviter que cette année connaisse des grèves. Parce que nous avons promis au ministre, on lui avait donné un moment de répit, un état de grâce, et nous pensons que cet état de grâce ne doit pas rester éternel, elle doit s'efforcer à trouver des solutions aux problèmes que nous posons. Cette démarche répond aux exigences du dialogue social, celle qui privilégie la concertation.